À l'Observatoire comme média, l'innovation est un axe majeur. Il convenait de parfaitement définir quelle est la place des usages dans l'innovation. Allons plus loin avec Roland André de Docapost. Bonjour Roland. Bonjour Dominique. Qui es-tu? Donc, je suis Roland André, je suis directeur général de Docapost Middle Market et membre du comité stratégique de Comédia. Roland, peux-tu nous parler déjà de Docapost? Alors Docapost, c'est une filiale du groupe La Poste. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur relation avec tout leur écosystème dans le domaine de la confiance. Leur écosystème, c'est les salariés, les facturiers, les actionnaires et les clients. Et on fait ça sur deux niveaux. Premièrement, au niveau des flux, historiquement de l'édition, mais également de la dématérialisation ou de l'EDI, ou au niveau des systèmes. Puis on prend en charge l'ensemble des systèmes d'information et des process des clients. On appelle ça du business process outsourcing. Roland, à l'Observatoire comme média, et d'ailleurs nous l'avons beaucoup travaillé ensemble dès son origine au comité stratégique, nous avions défini pour fil conducteur que par définition toute entreprise est innovante. Bien entendu, l'innovation, nous souhaitons le porter dans une dimension purement économique pour que celle-ci trouve leur marché. Pour autant, les usages est un point qu'on oublie peut-être trop souvent. Aujourd'hui, on a l'air de découvrir avec la digitalisation, avec la numérisation, que les usages, c'est tout nouveau. Je vais redonner un exemple que tout le monde connaît, des vieux cours de marketing. L'histoire de la perceuse, tout le monde connaît ça. En clair, et c'est une vraie définition de l'usage. En clair, quand quelqu'un achète une perceuse, il n'achète pas la mèche, il achète le trou. Et donc, il achète un usage. Et quand on regarde un peu, qu'est-ce qu'on nous vend toujours? On essaye de nous vendre la perceuse. Tout ça pour dire que ce n'est pas nouveau. Et aujourd'hui, c'est vrai, avec le numérique, il y a une transformation de ces usages. Prenons l'exemple de la relation citoyenne dans une collectivité. Une collectivité, un maire, un conseiller général et ses citoyens. En termes d'usage, c'est ancestral. Il y en a 4 majeurs. Informer, dialoguer, s'impliquer pour le citoyen et se déplacer. L'usage d'informer, il est, rappelez-vous, sous la Révolution, on allait avec le tambour montrer un papier. Aujourd'hui, avec le mobile et avec Internet, l'information, elle devient plus contextuelle, elle devient plus adaptée au moment où est la personne. Et donc, il y a une évolution de l'usage. Le dialogue, c'est là qu'est la plus grande révolution. Internet, le mobile, permet de dialoguer entre un maire et un citoyen 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur n'importe quel sujet. L'implication. Je pense que là, on est au cœur tous de ça, l'implication. Les plateformes de crowdfunding que tout le monde connaît, le financement des projets, tout ce qui permet de faire de la collectivité, un peu de réseau social. Un réseau citoyen est un réseau social. Et enfin, le déplacement, et là je dirais que la vraie transformation des usages, c'est le smartphone et le mobile et la tablette. Donc voilà, donc les usages et l'innovation, oui. Oui, l'innovation permet de transformer les usages, mais ce n'est pas elle qui a créé les usages. Les usages existent depuis longtemps. Si nous prenons un cas concret chez Docapost, peux-tu nous mettre en relation à la fois usage et innovation? Alors si on reste sur le domaine dont je viens de parler, on commercialise depuis 2 ans avec beaucoup de succès une plateforme de gestion de la relation citoyen pour des communes de taille moyenne qui permettent donc, je ne vais pas citer tous les exemples, mais si je prends dialoguer, qui permettent à un citoyen de dialoguer avec sa collectivité par plein de moyens dont le mobile. Exemple concret, vous vous promenez dans la rue, vous voyez un détritus, vous le prenez en photo, automatiquement, ça va directement aux services municipaux qui viennent le ramasser, qui vous envoient un mail que ça a été fait. Ça, c'est des exemples concrets. Bien sûr, chez Docapost, dans nos services d'échange entre une entreprise et son écosystème, par exemple, en quoi aujourd'hui la technologie nous permet de modifier les usages. Prenons la signature des contrats. La signature électronique, c'est la technologie qui permet de faire en sorte qu'on peut signer des contrats à distance, sans se toucher. Alors qu'auparavant, on était obligé d'envoyer quelqu'un en face à face. Je vous donne juste un exemple très rapide. Vous achetez une maison, voilà, pour signer le mandat d'achat pour l'agence immobilière, madame peut le faire en passant à l'agence, ou monsieur, et l'autre peut le faire en déplacement à l'autre bout du monde sur sa tablette. Voilà, des transformations d'usage. Mais l'usage est le même. Ça fait longtemps qu'on achète une maison. Lorsqu'une innovation ne trouve pas son marché, j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément un problème d'usage,
mais c'était aussi un problème de persévérance, hein, sur l'ambition que veut porter l'entreprise. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point de vue? Alors, on est là, Dominique, au cœur du sujet de ce que l'on fait à Comedia et de ce que doivent faire toutes les entreprises. Une innovation, ça porte ce que ça veut dire, c'est quelque chose de nouveau. Donc pour rencontrer son public, il faut un peu de temps. Il faut deux choses. La première, c'est être sûr que cette innovation, elle répond bien à un usage. Et parce que si ce n'est pas le cas, l'innovation, elle ne sert à rien. Il y en a eu comme ça un certain nombre d'innovations qui n'ont jamais rencontré leurs usages. Mais ça, ce n'est pas le cas le plus fréquent en entreprise. En entreprise, le cas le plus fréquent, c'est qu'on est un peu en avance. Et qu'on doit avoir tout un travail d'éducation, d'adaptation de ce que l'on fait, de façon à ce que l'usage qui est transformé, qui, moi je le dis comme ça, est éclairé d'une autre façon. Une innovation, il y a quelque chose qui existe, et du coup quelqu'un l'éclaire autrement. Et qu'est-ce qui se passe? Avant que les personnes qui ont besoin de cet usage et qui ont besoin de cette innovation se rendent compte que l'éclairage est différent, il faut du temps. Donc il faut de la persévérance, il faut de l'investissement, et il ne faut surtout pas arrêter dès que ça ne marche pas du premier coup. Combien d'innovations n'existeraient pas aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'entreprise qui les a accompagnés, qui a continué à investir, qui a cru et qui a dit un jour ou l'autre ça va venir. Alors là, on touche du doigt un point important. Donc il faut qu'on donne confiance aux grandes entreprises et leur demander qu'ils puissent accompagner les entreprises dans la démarche innovation qui est la leur. Est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est un autre de mes bébés, de mes convictions. Innovation et grandes entreprises, c'est compliqué. Voilà, parce qu'on s'aperçoit que bien souvent, l'entreprise innovante a peur d'être pillée par le grand groupe qui va lui confier donc, un job sur son innovation. Alors, comment on gère cette équation ou comment on doit anticiper cette équation? Alors, il y a deux choses. Il y a une innovation, souvent, ça change un mode de fonctionnement. Et les grandes entreprises ont beaucoup de mal à inventer ce qui va leur faire changer. Kodak, clairement, avec le numérique. Et du coup, les petites entreprises sont là pour créer l'innovation et pour aider les grands groupes à progresser. Mais la difficulté, telle que tu viens de le dire, c'est que ce n'est pas la même taille, ce n'est pas les mêmes process. Et du coup, les modèles économiques aujourd'hui qui fonctionnent, ce sont ceux qui permettent à ces petites entreprises de continuer à vivre leur vie tout en profitant du savoir-faire, de la puissance de la grande entreprise qui permet de prendre le temps d'éduquer ce marché pour que l'innovation rencontre son usage. Je pense que c'est un vrai sujet et je pense que c'est un sujet de nos entreprises, de Comedia, de nos politiques, si demain on veut que globalement notre société évolue en profitant de toutes les innovations qui peuvent exister aujourd'hui autour du numérique et de la digitalisation. Pour autant, Roland, lorsque nous faisons intervenir lors de nos événements à l'Observatoire Comedia, les entreprises, lors des pitchs, ils ont 3 minutes pour convaincre. Est-ce qu'on en tire quelques enseignements pour dire aujourd'hui ils n'ont pas suffisamment réfléchi à leurs usages, ils ont davantage présenté leur entreprise? Quel est le sujet? Comment on doit l'analyser? Je pense que toutes les entreprises qui veulent savoir si ce qu'elles vendent ou qu'elles proposent peuvent rencontrer un usage, doivent venir faire le pitch. Parce que faire le pitch de 3 minutes, expliquer ce que l'on fait, à quoi ça sert pendant 3 minutes, si on le fait bien, et on le voit tous quand on les voit passer un par un, et ce n'est pas un problème de bien s'exprimer ou pas bien s'exprimer, si on fait passer le message, ça veut dire qu'on a compris à quoi servait notre innovation, et ça veut dire qu'on sait parler de l'usage. Les Américains sont très forts là-dessus. Les Américains allez sur la plateforme AppExchange de Salesforce et regardez un peu les vidéos. Vous ne verrez aucun produit. Vous verrez juste des histoires. Des histoires. Et donc dans le pitch, on doit raconter une histoire et on ne doit pas parler de ce que l'on fait. Et le meilleur moyen d'être sûr qu'on rencontre l'usage, c'est que finalement, le consommateur, il l'a oublié. Nous avons évoqué beaucoup de points de vue. L'Observatoire a initié sa plateforme. L'Observatoire a fait pitcher ses adhérents. L'Observatoire Comedia, aujourd'hui, souhaite que ses adhérents rencontrent les grands donneurs d'ordre. Roland, comment aller encore plus loin? Alors je pense
globalement, on parlait tout à l'heure d'innovation, d'usage, que les vraies innovations, et on parlait aussi du temps qu'il faut à une innovation pour trouver son public et donc son usage, je pense qu'il faut qu'il y ait un travail en commun entre les grands groupes et les entreprises innovantes. C'est très compliqué d'innover au sein d'un grand groupe, de par sa constitution, et c'est très compliqué d'être persévérant au sein d'une petite structure. La réconciliation des deux fait que les innovations de demain permettront aux deux de vivre et à tout le monde d'en profiter. Et là, un des moyens, c'est de travailler dans le monde aujourd'hui ensemble. Par exemple, ce que l'on fait dans Comédia autour de la plateforme, mais également autour des bonnes pratiques, autour de la médiation, etc., permet de faire rencontrer les grands groupes et les petites startups. C'est le cœur du sujet. C'est un endroit, c'est un agora où tout le monde se retrouve et où tout le monde a intérêt à travailler ensemble. On peut être concurrent, ce n'est pas ça le problème. Et chaque entreprise start-up trouve le grand groupe qui lui permet d'évoluer et vice-versa. Je pense qu'on est vraiment dans le lieu de l'innovation d'aujourd'hui, de l'innovation de demain et des usages du futur.